La tablée des femmes. Bonsoir et bienvenue à la tablée des femmes. Donc, bonsoir à mes co-animatrices, Jessica et Tamar. Hello! Hello! Et un bonsoir spécial à notre invitée Candice Maxime. Hello! Bienvenue à la tablée des femmes. Yes. Merci de m'avoir invité. Vraiment, Oh, yes! super touchée. C'est une belle émission, donc j'avais hâte de vous rencontrer. Oh, On va cheers on that, hein? On va cheers. Je vais prendre yes, mon verre. sir. Yes, let's cheers. Yes! Cheers! Woohoo! Good. On cheers à la bonne émission qu'on va avoir parce Yes, que sir. ce soir, on va parler de la femme dans un poste de cadre. Donc, Candice, pour ceux qui ne connaissent pas Candice Maxime, elle a été nommée l'une des 100 femmes noires canadiennes à garder un œil dessus, parce que je l'ai traduit en français, là, mais c'est sous Watch en 2019 par le Canada International Black Woman Event. Directrice, vraiment, là, puis on voit sa photo, son nom, tout ce qu'elle a fait. Donc, c'est pas rien. Hein? Non. Directrice principale en gestion de talent, elle aide les gestionnaires et les employés à prendre des bonnes décisions professionnelles. Elle discute et met en place des stratégies, des plans de match afin d'amener l'entreprise à avoir une bonne santé, si on peut se permettre de dire. Professionnelle dans la ressource humaine, elle a plus de 12 ans d'expérience. Elle a travaillé avec des entreprises connues comme Bombardier et Coca-Cola. Et présentement, elle est à l'entreprise, j'espère que j'aime bien le dire, Deloitte et Touch. J'ai bien dit? Deloitte. Deloitte. On connaît Deloitte et Touch. Écoute, Candice, tu as déjà nommé que à plusieurs reprises que tu as dû travailler fort, très fort pour être dans la position que tu es aujourd'hui. Tu sais, est-ce que c'est dû au fait que tu es une femme noire? Tu sais, est-ce que c'est les deux? Est-ce que tu peux nous donner aussi des exemples? Oui, en fait, je vous dirais que si c'était un test à choix de réponse, je dirais c'est toutes ces réponses. Ouais, je dirais, vous savez, quand on parle des femmes, souvent on va parler du plafond de verre, hein? Le fameux plafond de verre qu'on essaie de percer. Des fois, j'ai l'impression que quand on est une femme noire, on a comme plusieurs plafonds de verre parce qu'on sait que les femmes travaillent très, très fort pour ce qu'on va appeler l'égalité, l'équité à la base. Donc, peu importe d'où tu proviens comme femme, il y a eu beaucoup de travail dans les dernières décennies par rapport à ça. Mais en tant que personne noire, on sait qu'il y a aussi des enjeux différents. Fait que oui, tu as raison. Comme femme et comme femme noire, oui, ça a amené différentes complexités durant ma carrière et beaucoup d'épreuves à surmonter. Puis, est-ce que tu aurais un exemple là, d'une situation, peut-être d'un poste que tu as voulu avoir, mais juste à cause que tu étais une femme et en plus noire, tu ne l'as pas eu ou je ne sais pas? Je te dirais que ça m'est arrivé à un certain point dans ma carrière. J'étais rendue à peu près... j'étais rendue à faire le switch. Donc, tu sais, le switch, comme à l'époque, j'étais ce qu'on va appeler dans le milieu RH, partenaire d'affaires ressources humaines. Donc, c'est les personnes qui vont conseiller les gestionnaires justement dans leur prise de décision. Et là, j'étais prête probablement à faire le switch vers un rôle de cadre. Et l'employeur chez qui j'étais à cette période-là, je l'ai rencontré, j'ai rencontré ma chef d'équipe à cette période-là pour lui dire, ben, tu sais, j'aimerais voir c'est quoi les possibilités de carrière et tout ça. Puis, elle m'a clairement dit qu'elle ne voyait pas d'avenir pour moi dans l'entreprise. Wow! Ouais, c'était spécial. Je me rappelle, ça m'avait beaucoup touchée. Puis, Normal. je vais même dire que c'est resté, tu sais, les mots
qui blesse, ça reste, hein, ça laisse des séquelles. Hein. C'est resté longtemps, même après que j'ai quitté cet employeur-là, j'ai dû comme un peu refaire ma confiance en moi parce que c'est des mots qui étaient restés. J'ai fini par croire un peu ce qu'elle avait dit. Donc, c'est ça. Fait que ça a pris quand même un certain temps pour que je comprenne qu'est-ce que je fais avec cette information-là, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Finalement, j'ai quitté. Puis, lorsque je suis arrivée chez mon nouvel employeur, ben, c'est une personne qui croyait 100% en moi. Fait il m'a aidé à un peu refaire cette confiance en soi que j'avais besoin, cette assurance que j'avais besoin. Mais ça, c'est un exemple. C'était arbitraire. Elle m'a pas donné d'exemple concret sur pourquoi j'avais pas d'avenir. Elle m'a pas expliqué qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer. Elle m'a pas coaché. C'était juste, ben, écoute, on en a discuté en cadre, puis on ne doit pas vraiment progresser dans le leadership. C'était tout, là. Exact. On voit pas vraiment de fit. Des fois, c'est des mots, ils vont pas nécessairement, c'est pas nécessairement dit, ou c'est pas nécessairement clair que c'est comme c'est pas direct. racisme ou c'est subtil, mais c'est assez pour que tu comprennes qu'il n'y a pas d'argument, donc c'est leur biais. C'est un biais que la personne a, tout simplement. Exactement. En fait, c'est comme du racisme indirect. Ça arrive. Oui. On le sait, là. C'est comme qu'on pose les cheveux. Toi, tes cheveux, là. C'est ça. Comment? Des sortes de petites petites affaires que t'es comme, pourquoi tu me poses cette question-là? Va faire tes recherches au pire, tu sais. Exactement. Écoute, je vais te parler d'une situation parce que je veux avoir ton opinion là-dessus. Cette année, aux États-Unis, il y a eu la juge, excuse-moi, je lis un peu pour pas maganer le nom de la juge fédérale de New Jersey qui s'appelle Esther Salas, qui a perdu son fils. Qui a été tué par un homme qui était déguisé par un facteur. Fait que je mets un peu tout le monde dans le contexte. Il avait sonné chez elle pour la tuer. C'était elle qui était visée, mais c'est son fils finalement qui avait ouvert la porte avec son mari. Le fils est décédé. Le mari a été transporté à l'hôpital, cas critique et tout. Il est encore en vie. Tout ça s'est passé devant le domicile de la juge. On a appris plus tard que le coupable était un avocat qui était jaloux de sa position. C'était un antiféministe. Il s'est suicidé d'ailleurs. Que penses-tu de cette situation-là? Est-ce que tu trouves que c'est encore très présent? Je sais que là, on va quand même dans l'extrême. Tu sais, son fils est décédé de tout ça, mais c'était elle qui était visée. Mais ça a été un geste extrême, mais est-ce que tu trouves qu'à tous les jours, il y a des petits gestes peut-être d'hommes qui sont jaloux de femmes dans une position? Ou est-ce que tu l'as déjà vu aussi au travail que quelqu'un était jaloux le fait que tu étais là? Un homme en particulier. Oui, ben, premièrement, oui, je me rappelle, j'étais en voiture, je crois, il y a quelques semaines, puis j'écoutais la radio, puis il parlait de cet incident-là, ça m'avait vraiment touchée. Puis effectivement, quand ils ont su c'est quoi le fin mot de l'histoire et tout, j'étais comme wow, c'est voir comment de l'amertume ou de l'envie, de la jalousie, voir à quel point ça peut aller loin, tu sais. C'est quand même assez particulier. Puis je vais te dire oui, ça existe encore. Moi, je le vois comme cadre en ressources humaines, je le vois régulièrement. C'est que ce soit lorsqu'il y a des promotions qui se passent, et puis là, c'est une femme qui l'obtient, et puis c'est comme, des fois, il y a des hommes qui sont comme, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'elle avait plus que moi, ou pourquoi, ou des fois, c'est des petits messages subtils, bonne chance, en tout cas, bonne chance, on va voir si elle va survivre, je lui donne pas 3 mois. Oui, ça existe encore. Donc, tu sais, les gens qui sont de nature féministe, je pense pas être fondamentalement féministe dans l'âme, mais je comprends les personnes qui sont militantes au niveau du féminisme parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses. Tu sais, pour te donner un exemple, chaque année, il y a la journée nationale de l'équité salariale à travers le monde. Au Canada, cette année, ils sortaient des statistiques, donc pour 87 sous, pour chaque dollar qu'un homme gagne, la femme gagne 87 sous. Et quand tu prends une femme noire, c'est encore moins. Quand tu prends une femme autochtone, c'est encore moins. Donc,
tu peux voir qu'il y a encore, il y a encore un besoin de, tu sais, de discuter de ces enjeux-là, de s'assurer que, tu sais, il y a quelqu'un qui amène un certain focus parce qu'il y a encore des écarts. Donc, c'est pas anodin ou c'est pas comme overrated ou c'est pas qu'on exagère. Il y a encore des enjeux comme ça. Fait que l'exemple que tu donnes, effectivement, c'est un peu extrême, mais ça montre à quel point, des fois, la frustration, la colère, l'amertume peut aller loin. Ben oui, son ego, là, lui, s'est senti outré qu'il n'a pas eu le poste et que c'est une femme qui l'a eu. Il était prêt à lui enlever la vie. Puis pauvre madame, c'est son fils qui a péri de toute cette histoire-là. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a fait une entrevue dernièrement et elle a dit qu'elle ne va pas arrêter. Qu'elle n'arrêtera pas parce que c'est ça, justement, c'est cet homme-là voulait qu'elle arrête en faisant ça. Elle a dit, elle va continuer à pousser, elle va continuer à encourager les femmes à être, justement, à avoir des postes et que les gens arrêtent de dire, parce que tu es une femme, tu n'es pas supposée d'être là. C'est dommage qu'en 2020, on soit encore là-dedans. Oui, puis je vais te dire, là, parce que là, tu as probablement une audience d'hommes, puis là, ils vont probablement te dire que, ouais, mais c'est pas juste nous, puis c'est vrai, faut admettre que des fois, entre nous, entre femmes, il y a cette jalousie. Oui, exactement, des fois, on va pas nécessairement s'entraider, alors que dans un milieu de travail, des fois, on a tout avantage à s'entraider, surtout, des fois, je vais même dire, déjà, on n'est pas nombreux comme femmes noires. Donc, quand on est plusieurs dans un milieu de travail, comme moi, je me donne un devoir. Si je suis capable d'aider quelqu'un, je vais le faire. S'il y a une information que la personne a besoin, si je vois qu'il y a quelque chose, je vais le faire. Est-ce que ça m'avantage? Non, pas, mais this is not about me. It's the bigger purpose. C'est la plus grande cause. Donc, à la fin de la journée, si elle réussit, moi, je réussis aussi. Fait que pour moi, c'est super important de prendre le temps. Mais je sais qu'il y a encore du travail. Puis oui, effectivement, des fois, il y a des femmes qui sentent un certain esprit de compétition, un certain esprit d'ego, puis ils vont peut-être pas aider pour pas... Mais ça n'aide personne, des comportements comme ça, puis c'est dommage. Ouais. Écoute, par rapport à ce que tu disais, tu sais, des fois, entre femmes, on se bitch, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, tu sais, on s'entraide pas et tout. Est-ce que tu as déjà dû quitter un emploi où ce que tu te sentais pas respectée? Ben, je sais pas si c'est que je me sentais pas respectée, mais je reviens à l'employeur chez qui la personne m'avait dit qu'elle croyait pas que j'avais de l'avenir là. Je pense, tu sais, on vient de parler des femmes qui s'entraident pas. La gestionnaire, c'était une femme. Je pense que la gestionnaire se sentait menacée. Aujourd'hui, avec le recul, je suis capable de le dire. Parce que moi, à cette période-là, j'avais pris, quand je suis rentrée dans cette compagnie-là, j'ai pris son ancien poste. Donc, elle a été promue et son poste est devenu vacant. Et moi, je suis arrivée dans le poste. Et moi, j'ai commencé à améliorer, faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Donc, je commençais à briller un peu trop pour elle. Et c'est là qu'elle a commencé à trouver des bibittes, trouver des petits trucs pour faire en sorte que je brille pas trop. Puis après, ben, comme je vous ai expliqué, ben, elle a déterminé que j'avais pas d'avenir là. Donc, oui, j'ai quitté l'emploi, mais c'est important que je dise que j'ai planifié mon départ. C'est-à-dire que à la fin de la journée, tout le monde a des factures à payer, tout le monde a une hypothèque. On va pas ou un loyer, on va pas se mentir. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement blessée. Puis oui, si j'étais millionnaire, j'aurais dit, ben laisse faire, je m'en vais. Mais j'étais pas dans cette situation-là. Fait que je me suis dit, OK, comment je peux partir? Tu sais, là, je fais un parallèle, pas pour dire que je me compare à elle, mais quand on pense à quelqu'un comme Oprah, par exemple, Oprah, elle a quitté la télévision à un moment où ça allait très bien pour elle. Elle est pas partie elle a pas quitté la télévision quand le bateau coulait. Elle est partie quand ça allait très bien. Et les gens se rappellent d'elle parce que ça allait très bien. Moi, c'est ça que j'avais dans ma tête. J'ai dit, je vais partir, mais je vais partir dignement. Fait que, à partir du moment où j'ai eu cette conversation avec elle et que je savais que ça ne fonctionnait plus, j'ai dit, OK, pas de problème. Fait que ça a pris peut-être 1 an,
Mais Wow. j'ai planifié mon départ. C'est-à-dire que j'ai fait tout ce qu'elle me demandait. Tu sais, j'étais là à voir de façon proactive. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour m'améliorer, nanana, et tout ça. Puis, oui, elle m'avait donné du feedback. J'ai fait exactement ce qu'elle me demandait. Je suis devenue, quote unquote, l'employé modèle pour elle, mais pas parce que j'étais un employé modèle, parce que je faisais ce qu'elle voulait. Donc, j'ai joué un peu le jeu, si on veut. J'ai joué le jeu pendant un certain temps. Mais pendant ce temps-là, je mettais à jour mon CV. Je rencontrais des recruteurs. Je faisais ce que j'avais à faire. Finalement, j'ai trouvé la bonne opportunité. Et au moment où je sentais que, ah, là, ça va bien, tout le monde m'apprécie, les gens aiment mon travail, elle est satisfaite de mon travail, j'ai remis ma démission. Clairement, elle était très surprise, elle était offensée. Parce que je l'ai pris de court, elle était comme, mais ça va super bien. Je comprends pas. Puis moi, je de lui dire, oui, c'est vrai, ça va bien. Oui, c'est vrai, tu es satisfaite de mon travail, mais tu m'as clairement dit que je grandirais pas ici. C'est tes mots, c'est ce que tu m'as dit. Et moi, je cherche à grandir. Donc, à partir du moment où tu me dis que je grandirai pas ici, ben, pour moi, on est à la croisée des chemins. Wow. Nice Donc, job. voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Tu sais, quand on dit des fois, en anglais, on dit revenge is the biggest, is the best success. Non, je recommence. Le terme en anglais, c'est the best revenge is success. Fait que, pour moi, c'était ça. Je vais pas quitter avec une image de moi que j'étais pas compétente. Je vais quitter, mais tu vas te rappeler de moi comme je travaillais bien, je faisais de l'excellent travail, les gens vont s'ennuyer de moi. C'est comme ça que je vais quitter. Yes. Fait que c'était ça le thinking que j'ai eu quand j'ai décidé de quitter. Fait que non, je me faisais pas respecter, mais non seulement ça, mais on me croyait plus en moi. Donc, à ce moment-là, on est à la croisée des chemins, tu sais. Mais t'as bien fait ça. C'est une bonne mentalité à avoir parce que tu aurais juste pu dire on croit pas. Ben, en fait, les gens auraient pu juste dire ben, on croit pas en toi, puis toi, tu fais juste quitter. Ben, t'as eu une opinion comme plus haute, puis une mentalité plus haute, puis tu te dis, you know what, laisse-moi rester. Puis quand tu as vu que ça allait bien et tout, tu te dis, OK, merci, bonsoir. Fait que tu parles à tête haute. Fait que ça, c'est une belle mentalité à avoir dans ce sens. Candy, c'était la seule femme noire qui occupe ce poste-là au Canada, si je ne m'abuse. Est-ce que tu penses que tu dois toujours comme faire plus? Est-ce que tu ressens une pression de performance à cause de ça, justement, parce que tu es une femme noire, puis tu dois toujours faire ta place, justement? Oui, puis là, je vais reculer un petit peu parce que là, il faut que je vous fasse je vous confie un petit secret. J'ai changé d'emploi. En fait, c'est-à-dire que je suis chez le même employeur, mais j'ai changé de poste il y a quelques semaines. Alors, on m'a demandé on m'a proposé de prendre le poste de responsable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Je suis pour Deloitte Canada, j'ai accepté le poste, donc ça fait quelques semaines. Nice! You rock! You rock, man! Oh my God, I just love that girl. Cheers! I just love that girl. Cheers, baby girl, let's go! Mais tu sais, ce que j'aime en plus avec toi, Candice, c'est que tu ne perds pas ton énergie, tu sais, t'es dynamique. C'est fun de voir que quelqu'un peut avoir des postes comme des femmes, postes de cadre, et quand même avoir ta personnalité, ton petit flavor. I just love you. Anyways, I'm a fan. So. Ben, pour revenir à la question, deux trucs. Pour répondre à ce que tu viens de dire, merci beaucoup. Ceux qui me connaissent personnellement savent que ma valeur première, c'est l'authenticité. C'est super important pour moi. Les gens qui ne sont pas capables d'être eux-mêmes, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Pour moi, rester moi-même, c'est important. C'est primordial. Pour revenir à la question, est-ce que je sens de la pression? Absolument. Oui, je sens de la pression. Surtout, en fait, il y a plusieurs choses que je ressens. La première des choses, si je prends le poste que je viens d'accepter, à tous les changements de poste, ça va m'arriver, j'ai toujours ce qu'on va appeler le syndrome de l'imposteur. Et je vais toujours avoir 2 minutes où est-ce que je vais me demander, ben, pourquoi moi? Quand on m'a approché pour ce poste-là, c'est comme, ben là, ça fait pas longtemps que je suis chez Deloitte, ça fait à peine 1 an et demi,
j'ai encore du fun dans mon poste? Pourquoi moi, il n'y a pas d'autres personnes qui pourraient être intéressées? Fait que, tu re-questionnes toujours le choix, alors que à la fin de la journée, si on est venu te voir, si c'est parce que tu as les compétences pour. L'homme va jamais, très rarement, l'homme va se questionner sur, tu sais, il va avoir un poste de haut placé, l'homme va avoir 4 critères sur 10, il va appliquer. La femme, elle va être comme, oh ouais, mais tu sais, il manque ça, puis tu sais, il y a peut-être Oui, c'est vrai. on est souvent comme ça, fait que, c'est que, règle générale, oui, le syndrome de l'imposteur va commencer. Après ça, je vais souvent avoir bon, là, je suis rendue quand même, c'est assez avancé dans ma carrière. Pour moi, je considère ça comme un privilège. Il n'y a pas beaucoup de gens que, c'est au niveau cadre et plus, cadre exécutif, il n'y en a pas beaucoup. C'est de la communauté noire à Montréal, au Canada, dans ce que je vais appeler le Montréal Corporate. Fait que, c'est sûr que je ressens toujours une certaine pression de bien s'assurer de performer, de bien représenter ma communauté, mais en même temps, c'est sûr que j'en prends puis j'en laisse. À la fin de la journée, je suis pas l'ambassadrice de toutes les causes black, là. Tu sais, je peux pas, mais en même temps, je sais que mon excellence peut aider d'autres personnes, peut ouvrir la porte pour d'autres personnes. Fait que c'est sûr que je vais quand même m'assurer de tout ce que je fais, je vais appliquer, je vais le faire bien. C'est quand que je parle du poste que j'ai accepté il y a quelques semaines. Pour moi, c'était ça le moment où j'ai comme gelé un peu quand on m'a proposé le poste, j'ai demandé de réfléchir, c'est que je me disais, bon, là, c'est un autre, là, je rentre dans une autre ligue. Est-ce que je peux bien représenter, est-ce que je peux, bien faire le travail, est-ce que je peux bien représenter mes gens, est-ce que je peux ouvrir la porte, les portes pour d'autres personnes, puis éventuellement en discutant avec des personnes dont mon mentor et tout, je me suis dit, bon, OK, j'ai une opportunité d'aider une entreprise à cheminer au niveau de la diversité et de l'inclusion. J'ai l'opportunité d'être entendue par la direction. Why not? En plus, avec tout ce qui s'est passé cette année, c'est George Floyd et tout ça, là, on a l'écoute des grandes entreprises, on a l'écoute des cadres. Fait que pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Là, je vais vous faire sourire parce que un de mes mentors m'a dit, à la blague un peu, il était comme, ben, est-ce que tu penses que, tu sais, là, c'est un nom fictif, là, mais tu sais, il dit, mais est-ce que tu penses que les Julie Thibaudot, là, elles se posent des questions quand elles reçoivent des propositions de poste comme ça? Non! C'est toujours des personnes comme nous, tu sais, qui ont un syndrome de l'imposteur, mais peut-être pourquoi moi, etc. C'est comme, mais la Julie, là, elle se pose pas de questions. Elle y va. Fait que let's go, on y va. C'est comme, ouais, c'est vrai. Puis tu sais, je vais mettre un exemple à ce que tu dis. Comme exemple, dans mon milieu de travail, j'ai remarqué les gens de la direction, gestionnaire, direction et tout. OK, oui, ce sont des femmes, OK, tant mieux, mais ce sont des femmes caucasiennes, tu comprends? Mais tous les bons travailleurs, là, les bons travailleurs qui vont faire la job comme il faut et tout, ils sont toute la diversité culturelle. Puis là, j'étais comme, moi, quand j'ai remarqué ça, j'étais comme, mais, guys, pour changer les choses, là, il faut pas, c'est pas en étant dans l'autre cour, non? C'est en étant la propriétaire de la cour. Même. C'est pas en étant invité. Tu comprends? Là, nous, on s'invite, après, on va chialer, oh, mais là, ça ne fait pas correctement. Mais l'idée, c'est ça, c'est ça. Oui, mais pourquoi tu n'es pas propriétaire? Puis c'est là que quand j'y pense, je me dis, parce que on n'aime pas les surplus de tâches. On n'aime pas les choses qui nous font peut-être travailler le samedi ou le dimanche. Bref, des genres d'horaires atypiques ou bref, on finit trop tard comparé à d'autres. Je ne sais pas, mais tu sais, j'ai remarqué qu'il y a un manque de diversité au niveau de la gestion. Ouais. C'est flagrant. Mais, tu sais, moi, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, je pense, c'est sûr que pendant des années, il y a eu beaucoup de difficultés dans le sens où c'était très caucasien, comme tu viens de dire. Puis les gens n'avaient peut-être pas nécessairement de chance. Fait que je vais donner quand même une partie de ça. Par contre, ce que je remarque avec les miens, je vais parler de ma communauté parce que c'est ça que je connais, c'est que des fois, on ne veut pas nécessairement... Là, j'aime pas le terme parce que je suis une personne quand même authentique, mais je pense que vous allez comprendre. On veut pas nécessairement... On n'aime pas jouer le jeu, entre guillemets. Jouer le jeu
politique ou jouer le jeu corporate. Et là, je donne un exemple. Bon, avant COVID, il y avait des C-cassettes, il y avait des activités de réseautage, il y avait des activités pour socialiser, etc. On n'est jamais là. On n'est jamais là. Puis, très souvent, c'est comme ça qu'on commence à bâtir des liens avec les personnes clés pour que quand la bonne opportunité arrive, qu'on se rappelle de nous. Puis, c'est souvent... Dans une des soirées, c'est exactement. Ouais. Donc, très souvent, on va dire, ah ouais, mais moi, tu sais, j'aime pas ça, là, faire du small talk, là, ou j'aime pas ça, là, en bon créole, j'aime pas ça, tout le monde, là, j'aime pas ça. Ouais, mais sache que quand tu fais pas ça, puis quand il y a des bonnes opportunités, puis que tu présentes ton CV pour la première fois, ben, c'est qui Jessica? Je la connais pas, Jessica. Ouais, Jessica, c'est la fille, là, elle est assise au fond, tu sais, le matin, mais elle dit pas toujours bonjour, tu sais, on la connaît pas. On la connaît pas. Mais reste que c'est ça. J'aime dire, en tant que cadre ressources humaines, j'aime beaucoup dire, une entrevue, c'est 24/7. Ton entrevue, c'est 24/7. Fait que c'est pas juste la journée de l'entrevue, c'est si tu travailles dans l'entreprise puis que tu parles jamais à personne, tu n'interagis jamais avec personne, pourquoi tu penses que tu vas avoir plus de considération qu'une autre personne quand tu t'es jamais intégré? Fait que c'est pour ça que je dis que oui, il y a un peu des biais, puis oui, le racisme systémique, ça existe et tout ça, mais il faut faire notre part aussi. Il y a des choses qu'on peut faire pour influencer, pour faire en sorte que... Fait que c'est pour ça que je dis, j'aime pas le terme « jeu » parce que tu peux être toi-même là-dedans. Moi, j'ai été moi-même. C'est exemple, dans la dernière année et demie, j'ai commencé dans cette nouvelle entreprise. J'ai été moi-même, mais en étant moi-même, puis en comprenant qu'il faut bâtir des relations, j'ai essayé de bâtir des relations rapidement en arrivant. Et c'est ça qui a payé. Et c'est ça qui a fait que quand ce poste-là est arrivé, ben, il y a quelqu'un qui a quitté dans ce poste-là, puis c'était comme, mais Candice, elle est souvent impliquée. Dès qu'il y a des projets sur la diversité et l'inclusion, elle lève toujours sa main. Elle vient donner son opinion et tout ça. On devrait lui parler, voir si elle est intéressée. Je suis pas meilleure plus qu'une autre, mais je me suis... I did put myself out there to make sure that people know about me and people know, que les gens savent que qui je suis et ce que je peux apporter à la table. C'est dans ce sens-là que je dis, ça va dans les deux sens. C'est important que si c'est vraiment ce que la personne veut, si c'est vraiment les aspirations que cette personne-là veut, faut qu'elle se manifeste, faut qu'elle lève la main. Autrement, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile. Pendant qu'on parle de ça, là, moi, je vais dire avec toute transparence, comme la table des femmes est très transparent et cru et vrai, l'affaire, là, avec les immigrants, là, pourquoi là, ils ont juste à discuter, à travailler avec les Caucasiens parce qu'ils pensent toujours qu'il y a un plan qui est fait derrière eux. C'est ça le problème, oui. C'est vrai. Tu dis tout le temps, quand le blanc te dit bonjour, le Caucasien te dit bonjour, tu es comme, dis-moi bonjour, qui ça là? Tu penses déjà, souvent il y a une affaire là, tu vas avoir deux mains là, bon hypocrite. Tu sais, il y a toujours, mais ça sort de loin là. Tu entends nos parents le dire aussi. Mais avec eux, non? Ne te mêle pas avec eux, non? Là, toi, tu arrives au travail, tu ne te mêles pas avec eux parce que qu'est-ce qu'on t'a appris à la maison? C'est comme si des gens qui vont, puis c'est généralisé en passant, si on s'entend. C'est des gens qui sont hypocrites, c'est des gens qui sont là juste pour profiter. Oublie pas qui tu es noir. À la fin de la journée, ils vont toujours essayer de profiter de quelque chose. Fait que c'est pas vrai leur amitié, c'est pas vrai qu'ils veulent travailler avec toi. Fait que là, imagine là, tu es une jeune fille, tu rentres dans le monde comme ça, en pensant ça. Et quand tu arrives au travail, tu ne vas pas parler avec Stéphane, là. Stéphane Tremblay, là, tu sais, non fictif encore, Stéphane Tremblay, mais tu sais, t'es comme moi, je ne vais pas parler avec lui parce que je ne sais pas si demain, il va me faire un mauvais coup. Puis là, dès que tu vas en avoir un qui fait un mauvais coup, tu vas dire, tu vois, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Fait que tu sais, c'est cette réticence-là aussi qu'on a, les immigrants. Fait que quand tu arrives dans un poste de cadre, là, tu sais que tu dois dealer avec eux. Puis là, tu deals avec n'importe quelle personnalité aussi, là. Tu gères, puis je pense que tu l'as vu aussi, là. Que ce soit caucasien ou une autre nationalité, quand tu es dans les ressources humaines,
les gens ont toutes sortes de personnalités à dealer avec, là. C'est vrai, puis je vais te dire, plus tu montes dans la hiérarchie, plus je trouve, plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu te sens un peu seul parce que justement, il y a de moins en moins de personnes qui te ressemblent. C'est pas nécessairement évident. Puis, tu sais, pour revenir à ton point, Jonathan, c'est clair que ça, comme tu as dit, ça part de loin, puis c'est quelque chose qu'il faut travailler tous les jours pour essayer d'y aller avec avec une perspective positive versus y aller dans une perspective méfiante. Oui, il y en a des gens qui vont vraiment pas t'aider puis qui vont même te faire des jambettes dans ta carrière, comme la gestionnaire dont je t'ai parlé. Mais j'ai aussi rencontré des gestionnaires extraordinaires avec qui j'ai travaillé, qui m'ont pris sur le réel, puis qui m'ont aidé à avancer, qui m'ont aidé à cheminer. Il y en a des bons, il y en a, mais c'est ça. Faut faire un pas de foi, faut essayer d'y aller comme on peut, puis voir qui est-ce qui peut vraiment m'aider. Puis ça aussi, c'est important, quand tu arrives dans une entreprise, être capable de, comment dire, cerner les lieux. Je vais appeler ça comme ça, cerner les lieux, de comprendre, OK, je travaille dans ce département-là, qui a plus d'influence? Qui décide ici? C'est pour ça que j'appelais ça le jeu. C'est pas totalement un jeu, mais il y a des joueurs. Il y a des personnes qui sont plus influentes que d'autres. Il y a des personnes qui vont être tes alliés. Il y a des personnes qui ne seront pas tes alliés. Puis il faut que tu identifies tout ça pour que tu puisses savoir comment naviguer là-dedans, parce que c'est pas toujours évident, d'où la raison pour laquelle je disais un peu plus tôt, mais si autour de moi, il y a des gens qui sont pas loin de moi dans la hiérarchie, puis qui me ressemblent, si je peux les aider, bien sûr que je vais les aider, parce que plus on est à la table, mais mieux c'est pour tout le monde. Parce qu'autrement, tu te sens seul, puis c'est pas toujours évident, puis c'est comme... C'est ça. T'aimerais... C'est stressant. Il y a un travail que la personne aussi doit faire. Donc, toi aussi, tu vas l'aider à monter, mais elle aussi, cette personne-là, dès qu'elle comprend qu'elle monte, il va y avoir moins de personnes qui lui ressemblent. Il faut qu'elle s'adapte à son environnement. Tu sais, je te dis pas d'être tout le temps comme souriant, friendly, mais il faut que tu sois capable de t'intégrer, puis comprendre des notions, puis comme tu as dit, de comprendre chaque joueur, le pion, qu'est-ce qu'ils font, quel est ton avantage si tu parles avec ces personnes-là. Puis ça, par contre, il n'y a pas de couleur. Tu comprends pour ça? Il n'y en a pas de couleur. Noir, blanc, mauve, jaune. Comme quand tu es un joueur, quand tu es rendu en haut, là, c'est juste que tu as un purpose. Tu sais, là, toi, tu es en train de faire un chemin pour quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là doit mettre l'effort pour faire le chemin pour d'autres, pour qu'on se retrouve un peu plus au sommet. Exactement. Puis rappelez-vous que les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, très souvent, tu sais, j'arrive pas à dire Jessica parce que c'est Jessica qui est devant moi. OK, je vais dire ta maman. Mais tu sais, si les gens voient juste avant le matin qu'il va prendre chercher son café, puis elle s'en va dans son coin, ils connaissent pas ta mère. Exact. Ben, tu sais, des fois, ils vont juste, tu sais, ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je disais l'importance de s'intégrer, d'essayer de socialiser un peu, d'essayer de se faire connaître, tu sais, de développer ce que je vais appeler son brand au travail. Tu sais, c'est super important. Tu sais, moi, là, je suis la première qui va le dire. N'importe qui me connaît le sait. Je détestais les 5 à 7. Détestais parce que justement, tu sais, quand j'ai dit ma valeur première, c'est l'authenticité, j'avais de la misère avec les 5 à 7 parce que j'avais pas l'impression que tu pouvais vraiment être toi-même. On dirait que, surtout si tu connais personne et il y a personne qui te ressemble, là, tu vas aller discuter de sujets que peut-être tu connectes pas avec la personne, etc. Je détestais ça pour mourir. Puis c'est une de mes mentors qui m'a aidée, puis qui était caucasienne. Puis qui était comme, Candice, je sais que t'aimes pas ça, c'est écrit dans ta face, je sais, mais on va devoir se forcer, on va devoir y aller quelques fois, je vais y aller avec toi, je vais te coacher sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, puis elle m'a donné des petits trucs, c'est genre, t'es comme, tu sais, Candice, t'es pas obligé de boire 5 verres, là, ça peut être le même verre que tu gardes, tu sais, puis quand tu sens que t'as fait quelques contacts, ben après ça, tu peux, tu pars,
puis c'est bien correct. Fait que ça se développe. Est-ce que j'aime plus ça? Pas nécessairement, mais je comprends l'importance parce qu'il y a beaucoup de contacts que j'ai rencontrés dans les C4 qui me servent aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans mes fonctions, c'est comme, hey, cette personne-là, elle m'a vraiment aidé dans quelque chose et vice-versa. Fait que souvent, il y a des petites perles comme, tu sais, Tamar vous dira, c'est comme ça que j'ai rencontré Tamar. Oui, dans un C4. Mhm. Exactement. Donc, on ne sait jamais les belles perles qu'on va rencontrer dans des événements comme ça. Donc, c'est important d'essayer, dans la mesure du possible, de s'intégrer, puis de, justement, just try to be out there. C'est inconfortable, mais on grandit pas quand on est confortable. Il faut sortir de sa zone de confort. Tu vois, pour ajouter à ce que tu dis, je me rappelle, tu l'avais dit sur le panel là, avec Gardi, il y avait Dorothy Alexandre qui était elle qui faisait la modératrice et tout. Tu l'avais dit, on grandit en sortant de notre zone de confort. Il fallait qu'on aille vers les autres. Je me rappelle que moi, j'avais été à la soirée, moi aussi, j'avais peur. C'était le début du blog. Puis même moi, j'étais comme, OK, comment présenter le blog? Comment moi-même présenter? Je suis qui, moi, parmi tous ces gens qui sont comme, oh, des gros diplômes là, bac et tout. Puis, non, mais c'est... Ouais, ça t'a... Puis quand je vous disais, les filles, il faut vraiment pour se faire voir. Il faut qu'on aille dans les 5 à 7, dans les colloques. Puis, Tamar, toi, c'est plus toi et tout. Mais même moi qui suis super extravertie, ça me gêne parce que j'étais comme... Mais ça m'a permis ça m'a permis d'apprendre comment me présenter, comment présenter le blog, savoir quoi dire, quoi faire, comment aussi, si je sais que j'ai une soirée après travail, comment déjà m'habiller, comment, tu sais, oui, je suis extravertie pour aller vers du monde, il faut que je me calme, il faut que j'attende de, tu sais, j'avais des manies que même on m'a dit, tu vas faire ça comme ça, c'est pas ton ami, OK. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je suis une fille qui mais moi, je suis une toucheuse. Puis je me rappelle dans les soirées, on me disait, attention, peut-être telle personne n'a pas aimé. J'ai dit, mais non, qui n'aime pas? Mais pourtant, moi, mon toucher, c'est pas. Mais il y a des gens qui aiment pas ça. Non, mais c'est vrai, mais ça m'a permis d'apprendre que non, c'est pas mes façons de faire avec mon entourage proche que je peux me permettre. Mais c'est tout des. Écoute, c'est de l'apprentissage qui sert dans notre vie personnelle, mais aussi au niveau professionnel. Moi, j'adore, puis j'ai vraiment hâte qu'on recommence à faire les 5 à 7, là. Tu sais, les soirées de rencontres, diversité, tu rencontres du monde, t'es comme, what? Ouais, puis... Oui! Ouais, puis croyez-le ou non, la fille qui n'aimait pas ça, les 5 à 7, ou qui n'aime pas plus ça aujourd'hui, c'est cette même personne qui, aujourd'hui, ça va faire 10 mois qu'on est enfermé, puis je suis comme, bon, là, ça serait bon, là, un petit 5 à 7 en personne. Rencontrer des gens, ça pourrait être intéressant. Et tu vois que tu finis par évoluer dans ta pensée, puis c'est ça. Tu grandis pas quand tu es confortable. Quand on revient au contexte de grandir en tant que femme dans des fonctions de cadre, c'est vraiment ça. C'est vraiment de s'intégrer, comprendre qui fait quoi, qui est décideur, qui peut être un allié pour toi, qui peut t'aider à cheminer. Puis c'est aussi de s'entraider. C'est super, super important. J'essaye dans la mesure du possible. Là, ça devient... je dois humblement dire que je réalise que j'ai pris quand même une certaine ampleur. Je vais être bien honnête avec vous. Je sais pas quelque chose. Je me suis jamais levée un matin et dire je vais être une figure publique connue. Ça n'a jamais été quelque chose c'est pas que je souhaitais nécessairement, mais là, je dois admettre humblement que je suis rendue à cet endroit-là parce que je reçois beaucoup de petits contacts, soit de jeunes, d'étudiants, des finissantes qui veulent prendre un café, qui veulent avoir des conseils, etc. Puis c'est super génial. Puis j'essaye, dans la mesure du possible, de répondre à tout le monde parce que justement, je crois à ça. Je crois que c'est super important d'aider son prochain. C'est super important. Je sais pas en étant comme, mais si je l'aide, elle va peut-être monter à la même place que moi, puis là, elle va prendre mon chaise. Ça apporte rien, ça apporte vraiment rien. C'est toi, tu focuses sur ta meilleure compétition à la fin de la journée, c'est toi. C'est toi hier. C'est ta meilleure compétition pour que tu sois mieux aujourd'hui. Fait que pour moi, que j'aide la voisine, ben oui, elle va cheminer, elle va avancer,
mais moi, j'apporte probablement quelque chose de différent de ce qu'elle va apporter. Donc, à la fin de la journée, tout le monde peut grandir et s'épanouir pleinement. Cet esprit de compétition, je ne l'ai jamais compris, honnêtement. J'ai jamais compris ça, mais ça existe. On ne va pas faire semblant là. Oui, c'est présent. Écoute, Candice, avec toute cette discussion-là, si tu aurais pas si tu aurais, si tu avais, excusez-moi, si tu avais des conseils à donner là, à des femmes noires qui voudraient justement atteindre des postes de cadre, ça serait quoi concrètement les conseils que tu pourrais donner? Tantôt, tu parles d'authenticité, qui est une valeur que tu prônes beaucoup chez toi. Est-ce que tu penses que pour atteindre ce genre de poste, c'est important? Et quoi d'autre? Ouais. Mon Dieu, beaucoup de choses. Premièrement, je crois que c'est possible d'atteindre les sommets en restant soi-même. Moi, j'y crois. T'as pas besoin de changer, t'as pas besoin de te présenter comme une vision Instagram de toi, mais une vision avec un paquet de filters. Non, t'as pas besoin. Tu peux être toi-même. Tu peux atteindre le sommet en étant toi-même. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu crois que tu peux... Ta bouche, là, c'est probablement ton pire ennemi, comme ça peut être ton best friend. C'est vrai. Dans le sens que si tu te dévalorises, si tu n'es pas sûr, si tu ne crois pas en toi, ça va paraître, puis ça va être un frein pour toi. Alors que si tu fais de l'affirmation positive, si tu crois en toi, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est que la deuxième affaire que je dirais, c'est vraiment de croire en toi. La troisième affaire, c'est trouve-toi des alliés. Trouve-toi des alliés, des mentors. Il y a toujours quelqu'un. Ça, on peut toujours apprendre plus. Hein? On peut toujours apprendre plus. Moi, dès que j'arrive dans un milieu de travail, je vais observer. Je vais prendre un peu de temps pour observer. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Comme j'ai dit, c'est ce que j'appelle cerner les lieux. Je vais regarder, je vais cerner les lieux. Puis je vais identifier quelqu'un. Elle m'inspire. Elle, j'aime ce qu'elle fait. C'est quoi? Je vais la contacter. J'aimerais ça prendre un café avec toi. J'arrive, je suis nouvelle et tout ça. Puis je bâtis une relation pour comprendre, ça c'est peut-être une forme d'une vision de la prochaine étape que je veux atteindre. C'est comprendre qu'est-ce qu'elle fait, avoir des conseils, etc. Faut pas avoir peur d'avoir un peu d'audace puis d'aller justement demander de l'aide, demander du support. Fait que ça, c'est la troisième chose. Personne n'est parfait. On peut toujours apprendre des autres. Je dirais qu'il y a définitivement ces trois-là. Puis la quatrième chose, on a beaucoup parlé des femmes. Je vais terminer avec un petit clin d'œil aux hommes et dire qu'il ne faut pas avoir les hommes comme nos ennemis. Les hommes peuvent être nos alliés, surtout en milieu de travail, dans le monde corporate. Ils sont, on va pas se mentir, ils sont souvent en majorité. S'ils sont souvent en majorité, pourquoi ne pas bénéficier de leur sagesse, de leur expertise pour comprendre comment est-ce qu'on navigue le milieu, l'environnement de travail pour mieux avancer. C'est très correct. Ça ne veut pas dire juste là, je vais utiliser une expression, ça ne veut pas dire aller vendre son âme ou ça ne veut pas dire aller nécessairement faire des choses qui iraient contre son intégrité. Ça veut juste dire apprendre de l'autre puis être capable de faire des alliés pour être une meilleure version de soi-même. Moi, j'y crois vraiment. Fait que je dirais que c'est vraiment ces quatre choses-là qui vraiment de foncer, se mettre, j'ai pas le terme français, mais put yourself out there. Il y a personne qui est dans votre tête, il y a personne qui sait si vous voulez, si toi demain tu veux être la directrice du service, si tu le dis pas, il y a personne qui va savoir. N'assume pas que ton gestionnaire sait que tu veux devenir directrice de service. Si tu n'as jamais eu la conversation avec, ça se fait qu'il ne savent pas. Puis, tu le dis à plus d'une personne. Je sais que nous, des fois, malheureusement, comme communauté, on est un peu ancré dans l'ancienne mentalité de « parle pas de tes affaires ».
C'est en bon créole, pas parler à tel, pas parler à Il y a gâté, tel. oui, il y a gâté à force au palais. Exactement, mais c'est important de, un peu lancer à l'univers qu'est-ce que tu veux, parce qu'autrement, c'est difficile, surtout dans un environnement professionnel, c'est très difficile d'avancer si personne ne connaît tes aspirations. Donc, je pense que c'est important. Donc, foncez, sortez de votre zone de confort, mais en tout temps, restez vous-même parce que moi, je crois que c'est ce qui va faire que vous êtes unique, puis c'est ce qui va vous distinguer. Donc, ce sont les petits conseils que je donnerais. Des beaux conseils. Des gros conseils. Beaucoup de sagesse. Voilà. Beaucoup de sagesse dans tes conseils. Nice. Merci. Écoute, on va terminer avec la question. Le mode tambour. Écoute, quelle femme admires-tu le plus et pourquoi? My God. Là, c'est un peu cliché parce que là, je regarde en arrière de moi, puis là, vous voyez le livre C'est de ça, Michelle c'est ça. C'est clair que Michelle, elle va m'inspirer énormément. Tu sais, j'ai dit que l'authenticité, c'est ma valeur première. C'est la femme, elle est rentrée à la Maison-Blanche avec toute son blackness. Puis il n'y en avait pas de problème. C'est vraiment ça, pour le vrai. Elle est rentrée avec toute son blackness. Elle expliquait, j'ai été à quelques-unes de ses conférences, puis elle expliquait comment, c'est la façon dont elle a élevé ses jeunes enfants à la Maison-Blanche. Les enfants faisaient leur lit, les enfants avaient certaines responsabilités. Oui, il y avait des personnes, des employés, mais elle voulait s'assurer que ses enfants connaissent c'est quoi travailler fort, c'est quoi avoir certaines valeurs de la vie et tout. Fait qu'elle n'a pas perdu d'elle-même en rentrant à la Maison-Blanche. Tu sais, je trouve ça super profond, puis aussi le fait que elle est partie de loin, puis aussi le fait que il y a une histoire dans son livre et en conférence qu'elle raconte où est-ce que comme femme, à un certain moment donné dans sa vie, elle avait ce qu'on appelle check the box à tout. Elle voulait être avocate, elle voulait être dans une grande boîte, fait qu'elle avait fait tout ça, mais elle était malheureuse. Elle était malheureuse, puis elle a réalisé que peut-être que je faisais ça pour d'autres personnes. C'est peut-être que je faisais ça, exemple, pour avoir une belle image pour ma famille. On en connaît un peu dans notre communauté, c'est des gens que, c'est quand on était jeunes, on va pas se mentir, quand on était jeunes, il y a beaucoup de nos parents, c'est comme, faut que tu sois médecin, avocat, ingénieur ou whatever. Puis il y en a qui ont fait tout ce cheminement, mais que c'était pas nécessairement pour eux, que c'était pour leurs parents. Puis aujourd'hui, ils sont peut-être pas nécessairement heureux, tu sais. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de respect en écoutant son histoire quand elle expliquait ça, puis qu'elle expliquait qu'elle a dû revoir, mais qu'est-ce qui me rend heureuse, moi? Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Puis comment je m'identifie comme personne? Tout à fait. Fait que c'est pour ça, voilà pour les raisons pour lesquelles Michelle, c'est un coup de cœur qui me vient immédiatement, parce qu'elle est restée elle-même. Elle a pris le temps de déterminer qu'est-ce qui faisait son bonheur, regardless of de ce que les gens pensent, ou que ce soit sa famille, ses amis, etc. Puis ça, je trouve ça super important, surtout dans le monde dans lequel on est en 2020. On est dans un monde où il y a des gens qui meurent randomly avec un virus, etc. T'as plus le temps de faire des choses pour plaire à X, Y. Tu dois faire ce qui est bon pour toi, qui te rend heureux toi. Fait que, tu sais, if you don't like a job, change it. Si t'es dans une relation, t'es pas heureuse, tu sais, réévalue. Si tu veux te lancer en entreprise, si ça fait longtemps, mais t'as peur, lance-toi. Il n'y a pas de plus belle chose que de faire ce qui te rend heureux toi. Puis c'est ce que j'aime de Michelle, son processus, son cheminement. Girl, ou presque semblé Michelle Obama. Ou presque semblé, non, pas loin, non? Bientôt, girl, you are the bomb, comme j'ai dit. T'es inspirante, puis, tu sais, merci pour tout ce que tu fais, puis l'aide que tu amènes, même dans la communauté, au niveau des femmes, le friendship, la solidarité que tu veux, que tu prônes aussi. Fait que ça fait du bien, puis ça donne de l'espoir.
And I just love you, comme j'ai dit tantôt. You're just great. Puis je te souhaite, ben, au nom de l'équipe, là, je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais. Moi, je vois juste que tu t'en vas en top. C'est pour ça que je t'ai dit, t'es pas loin de Michelle Obama, man. T'es en train de monter, man, all the way up. Nobody can stop you. En plus, c'est une chanson que j'aime bien. Ça dit tout. Depuis qu'il y a un petit moment où est-ce que je suis down, je suis comme, ah, bon, on va mettre un petit peu de Remy Ma. All the way up. All the way up. Exactement. Mais merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Honnêtement, je sais que je l'ai dit hors d'onde, mais j'aimerais le dire en onde. J'aime beaucoup votre émission. Je l'affectionne énormément. Je trouve que c'est un produit qui est unique. Je trouve qu'il y a beaucoup de produits en ce moment. Il y a beaucoup d'émissions que je respecte, que j'admire. Mais dans celui-ci, je trouve qu'on quitte toujours avec quelque chose. On quitte toujours avec un petit morceau de sagesse, une petite dose de sagesse, une petite dose d'émotion, une petite dose de réflexion. Vous allez en profondeur, puis c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de vous. Vous êtes des femmes de valeur. Fait que je veux vous dire merci. Oh, merci. Ça fait chaud au cœur. On va continuer, man. On est all the way up aussi. On continue. We go. Mais c'est avec des invités aussi comme toi qui nous donnent, tu comprends, ce boost d'énergie-là. Tu viens, tu racontes ton histoire, tu donnes des conseils, puis on est comme, OK, on en a donné là à nos spectateurs, là, let's go. C'est exactement ce qu'on voulait faire, puis c'est grâce à toi, puis c'est grâce à tous nos invités. So big up to everyone, tout le monde, toute l'équipe aussi de la table des femmes qui sont derrière aussi la caméra, derrière qu'on ne voit pas tout le temps. Ils font des belles jobs, recherchistes, caméra girls, celles qui s'occupent des médias, Greenly, Erika, tout le monde, Burke qui est là une fois de temps en temps. Tant qu'à faire des shout-outs, là, j'en fais. Burke qui est là une fois de temps en temps, point de vue de l'homme, Naomi Communication, j'ai dit Greenly recherchiste, Erika, Apollos aussi. So, j'ai une bonne équipe, mais on essaie de bien s'entourer. C'est pas tout le temps facile. Avec le COVID, là, on a vu les complications, zoom, mais l'essence est là encore, puis c'est ça qu'on veut. C'est des bonnes entrevues comme ça, là, c'est tout ce qu'on veut, inspirant. Merci, Candice. Merci, les On se voit la semaine prochaine, guys.